Seigneur, Dieu, viens sécher nos larmes, viens penser nos cœurs, viens nous consoler. Tu es notre Père, défends-nous dans nos combats. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient richement données de la part de notre Dieu. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Que serons-nous si nous n'avons pas un Père compatissant comme vous? Nous connaissons la réponse, c'est que nous ne serons plus. L'ennemi et ses serviteurs rougissent comme des lions dans la forêt contre nous. Malheur, malheur à ceux qui vivent dans l'ignorance la plus totale, qui nient tout. L'Éternel Dieu donne à tous la vie et la vie éternelle aux élus. Je vous invite à y prendre part. La condition, c'est de croire en lui et faire sa volonté. Je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Il y a encore de l'espérance pour ton avenir ». Jérémie, chapitre 31, du verset 15 à 18. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Il reviendra donc du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Pour la prédication. Par le biais du prophète Jérémie, nous apprenons très certainement que les peuples anciens n'ont pas connu seulement l'opulence dans leur vraie vie, mais dans les villages, dans les villes, dans les pays, l'amour et la haine étaient omniprésents dans les familles. Contrairement quand on était plus jeune, on vivait dans l'incompréhension totale, dans une complète ignorance. On se faisait avoir par des plus habiles, des plus expérimentés que nous. Des fois, parmi nous, cela leur coûte des dommages collatéraux ou la vie même. Il parlait de l'expérience de Rachel qui se lamentait, qui pleurait ses enfants. Joseph a été vendu aux marchands des Ismaélites, pourtant déclaré mort à son père Jacob par ses frères. La douleur de cette mère en enfantant difficilement son second enfant du nom de Benjamin. Rachel va donc mourir par la suite en chemin. L'espoir que dans tout ça, dit l'Éternel, ils reviendront dans leur pays, bien sûr, après la réconciliation des deux frères. Tout ceci pour dire que la vie a toujours de ses bonnes et mauvaises surprises. Jésus nous a déjà dit qu'il faut être violent pour rentrer dans le royaume des cieux. Un salaire viendra avec nos œuvres. Il vaudrait mieux de pratiquer toujours les bonnes œuvres. Nous devons avoir tous, malgré le déchaînement de l'ennemi, un engouement pour faire le maximum de bien possible. Haïti a besoin de justice et de réconciliation pour son émancipation vers le progrès et la stabilité. Mais la persistance dans l'injustice et la criminalité nous enfonce davantage dans le chaos et vers la disparition. Nous ne voulons plus être pris en otage par des bandits à cravate, par des bandits de grand chemin, ni par des magiciens notoires sous forme de religion et de partis politiques. Quand l'homme possède l'esprit mauvais, ses actions aussi sont mauvaises. Vive la liberté pour toutes et tous. Vive le Seigneur Jésus. Nous pouvons déduire que la richesse n'est pas suffisante pour rendre l'homme heureux. Et non plus, nous n'avons pas besoin d'être jaloux ou de prendre la part de l'autre pour le dépasser. Jésus dit dans Luc chapitre 12 du verset 15, « Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. »
On peut être riche en biens matériels, on n'est pas heureux, on n'est pas dans l'abondance. Et on peut être simplement bien et être dans le bonheur sans être riche. C'est la surprise de la vie. Nous avons tous des problèmes de toutes sortes, des fois qui nous dépassent certainement. Bien souvent, nous sommes la cause des problèmes. Il faut à un certain moment éliminer certains complexes qui nous empêchent de progresser. Il faut mettre Dieu à la première place. Il faut éliminer certaines dépenses inutiles. Il faut soustraire les faux amis. Il faut exclure les mauvais conseillers. Il faut prendre soin de votre santé. Il faut prendre la liberté. Il faut travailler intelligemment. Il faut éviter les mercenaires. Il faut investir à la bonne place et beaucoup d'autres encore. L'Éternel, c'est lui qui est capable de bien nous orienter et nous délivrer face au danger. Veillez et écoutez sa voix quand il parle. Il peut nous exiler, il peut nous rapatrier pour sa gloire. Et en tête de faire toujours le bien. Les parents de Jésus furent partis avec Jésus en exil en Égypte pour sa gloire et la prophétie. Béni soit l'Éternel des armées qui fait tout le temps qu'il faut. Nous disons merci à Dieu pour la création, pour la vie. Que l'Éternel fasse ce qu'il veut de nous. Jésus est notre Sauveur, qu'il nous sauve. Que l'Esprit Saint nous guide. Nous prions pour moi, ma famille. Pour famille, les membres du groupe Spiritualité, les amis, Madame Migaline et sa famille. Les personnes malades, les démunis, les chômeurs, les leaders, les villes, Laval, Montréal, spécialement Ottawa, Québec, Canada et le monde entier. Que l'Esprit de Dieu soit sur notre Premier ministre du Canada. Que la paix soit sur le monde. Nous récitons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.